Alléluia. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va attendre que les gens se connectent avec nous. Amen. Good morning, everyone. Glad you're all there. Alléluia. On va s'installer tranquillement. Peux-tu tenir ça, Christine, s'il vous plaît? Excuse-moi. OK. Et voilà. Les gens commencent à se connecter tranquillement. On va commencer bientôt avec un temps de louange, un temps de célébration dans la présence de Dieu. On va commencer bientôt. We're going to start in a few seconds. We're going to start with some praise and worship. Alléluia. Nous sommes chez la famille de Serge Atot. We are with Serge Atot and his family. Et on veut les remercier We want to thank them de nous avoir accueillis ce matin. for allowing us to come here this morning. Alors, on va ouvrir en prière et on va aller dans un temps de louange, de quelques chants. We're going to open in prayer and then have a song or two before beginning the teaching. Nous sommes avec Christine aussi, qui est ici. We have our friend Kristen with us also. Bonjour. Hello. Alors, merci Seigneur pour ce temps merveilleux que nous allons passer avec toi. Thank you, Father, for this time that we're going to have with you. Et un temps merveilleux que nous allons passer en famille. A special time that we will have together as a family. Et nous appelons ta bénédiction, ta grâce ce matin. We ask that your blessing and your grace be with us. Nous prions non seulement pour l'Assemblée CNC, l'espoir des générations, Not only do we pray for our church CNC, Hope of the Generations, mais nous prions aussi pour toutes les églises sur le territoire de la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick. but we want to pray for all the churches also in the Gaspésie, in the lower New Brunswick, and Madeline Islands. Et aussi pour le Bas-Saint-Laurent, le Québec et le Canada. Lower St. Lawrence, Quebec, and Canada. Et vous savez ce qui est sur mon cœur ce matin? What's on my heart this morning? Ce que l'Esprit de Dieu a déposé dans mon cœur. What the Holy Spirit has placed in my heart. Non seulement à moi, mais je sais que plusieurs hommes et femmes de Dieu, Not only in mine, but I know the other men and women of God also. plusieurs hommes et femmes de Dieu reçoivent cela dans leur esprit. And other people are receiving the same in their spirit. Que notre voix se lève. That our voice must rise. Que notre voix se fait entendre. Our voice must be heard. Que le peuple de Dieu soit comme une trompette et qu'elle résonne dans les cœurs des gens. Our voice must be like trumpets and be heard in the hearts of men and women around. Alors ce matin, j'élève ma voix. So I'm raising my voice. Et je sais que je suis secondé par le cœur de l'Église. And I know that I am being seconded by my church, the church CNC. Le Québec doit connaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Quebec has to know that Jesus is Lord and Savior. Bien qu'il y a de la controverse actuellement, Even though there is controversy right now, des situations complexes que nous vivons, and that we are going through difficult times, cela ne soit pas un obstacle pour faire entendre la voix de Dieu. let it not be an obstacle to hear God's voice. Et je bénis tout le corps de Christ ce matin. And I am blessing all the body of Christ this morning. Amen. Et je vous dis à ceux qui nous regardent présentement, And for all those who are listening to us this morning, soyez bénis. be blessed. Que la présence de Dieu touche vos cœurs. And may God's presence fill your hearts. Que la présence de Dieu vienne vous couvrir. May God's presence cover you. Il y a une révélation pour toi ce matin. There's a revelation for you this Il y a morning. une touche de Dieu pour toi ce matin. There's a touch from God for you this Il y a morning. une présence glorieuse And there is a glorious presence qui veut there se révéler à toi who aujourd'hui. wants to reveal itself to you this morning. Alléluia. Praise God. On va faire quelques chants maintenant. We're just going to Et do vous a few pouvez songs. chanter avec nous. Join us if you like. Amen. Amen. Alléluia. Vous allez nous perdre un peu dans le visuel, mais écoutez juste les paroles de Dieu. You may lose part of us in the visual part, but just listen. Amen.
cet humble chant d'amour en ton honneur. Il est pour toi, bien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment, te dis Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux, te dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux, te dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. Reçois ce simple mot d'amour et son pour toi. Cet humble chant d'amour en ton honneur. Il est pour toi, bien que pour toi. Entends l'expression de mon cœur reconnaissant. Même si je ne sais pas toujours comment, je te dis Seigneur, je t'aime tant. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux, te dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. J'aimerais pouvoir m'exprimer mieux, te dire plus souvent à quel point je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment comme un enfant et te dire je t'aime. J'aimerais m'abandonner vraiment, mais comme un enfant et te dire je t'aime, et te dire je t'aime. Je t'aime. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Et merci de faire de nous, Seigneur, tes enfants. De nous adopter, Seigneur. Qu'on puisse faire partie de la famille du royaume.
Et oui, nous sommes plus esclaves de la peur, de la maladie, de la pauvreté. Nous sommes tes enfants. Merci Seigneur. Merci Jésus d'avoir payé ce prix pour nous, de nous avoir rachetés. Alléluia. Chantez avec moi. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Non plus l'esclave de la peur. Je suis l'enfant de Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies.
suis l'enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. N'est-ce pas une bonne nouvelle Isn't that good news this morning? de savoir que nous sommes l'enfant de Dieu? That we are children of God. Il y a une des paroles puissantes dans les évangiles There's one of the great powerful words in the gospel. qui se trouve à être Jean 1,12 That's in John 1:12. qui dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, That all those who have received, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. they gave us the power to be children of God. Et cette parole n'est seulement que le commencement de toute chose. And that's the beginning of all things. Le commencement de toute chose nouvelle en nous. The beginning of all great things in us. La Bible dit celui qui reçoit la parole. The Bible says that those who receive the word of Il lui a God, donné le pouvoir de devenir we can be children of God. un enfant de Dieu. Amen. Donc, cette parole nous encourage So therefore, this word is very encouraging for us. à savoir que dès l'instant que nous recevons Jésus-Christ comme Sauveur, comme Seigneur, That as soon as we receive Jesus Christ as our Lord and Savior, ce n'est qu'un commencement. it's just the beginning. Ce n'est quoi? It's, what is it? Qu'un commencement. Just the beginning. Devenir. To become. Alors nous devons et nous sommes interpellés à poursuivre So we need to follow up on this. à poursuivre notre Seigneur, To chase after the Lord. à marcher à sa suite, To walk in His ways. à poursuivre le rêve, notre objectif, To follow His dream and Le- the objectives. le but que Dieu met dans nos cœurs, The goal that God has placed in our hearts. à rentrer dans notre destinée, And to walk in our destiny. à être une lumière qui brille au milieu des And ténèbres. to be a light in the darkness. Ce n'est que le commencement. That's just the beginning. Aujourd'hui, Today, tu rentres dans un nouveau commencement. we are starting in a new beginning. Lorsqu'on ramène la parole de Dieu dans nos cœurs, And when we bring the word of God in our hearts, lorsqu'on s'appuie sur une de ses promesses qu'il nous a déjà données, and when we stand the promises that He has already given us, alors cela fait appel à un renouveau dans notre être. that brings a new beginning in our soul. D'ailleurs, la parole de Dieu nous enseigne que l'Éternel renouvelle sa bonté chaque jour, chaque And the matin. word of God says that He renews His goodness in us every day. Alors c'est une bonne nouvelle So that's a good news. de faire partie de la famille de Dieu. To be part of the family of God. Et ce matin, je suis béni d'être dans une nouvelle maison, dans le sens... And this morning I'm blessed to be in a new home. nous sommes dans une nouvelle maison pour faire notre célébration ce matin. We're in a new place to begin our assembly today. Et c'est un nouveau commencement. And that's a new beginning. Et on fait la poursuite de l'œuvre de Dieu en Gaspésie. And we are following up on God's work here in the Gaspésie. Et à chaque matin, lorsque je me réveille, And every morning when I wake up, j'ai déjà dit cela dans le passé à une personne en particulier, I have mentioned this to somebody in the past. de toujours faire attention, de porter une attention particulière, To be very careful de porter une attention particulière à la pensée qui vient, la première pensée qui vient sur nos cœurs. and to be attentive to the first thought that comes in our mind in the morning. C'est important à considérer la première pensée qui vient sur nos cœurs le matin. To be very careful of the first thought that comes in our mind in the morning. La première réflexion, And our first reflection is, la première émotion, and the first emotion is, la première intention qui vient sur nos cœurs the le first matin. intention that comes on us in the morning. Et je vais le dire de cette façon. And I'm going to say it in that way. Nous devons la filtrer. We need to filter it. Et si c'est négatif, nous devons la rejeter. And if it's negative, we need to get rid of it. Et si c'est quelque chose de positif, d'intéressant, And if it's positive and interesting, surtout si c'est une réflexion qui vient de la présence de Dieu, and especially if it's something that comes from God, a reflection from Him, c'est un appui pour notre journée. that is a support for us throughout the day. Et ce matin, j'avais la première réflexion qui est venue sur mon cœur. And this morning, the first reflection that came in my heart C'est un verset. is a verse. C'est Romains 8, And this is found in Romans 8, verset 29.
verse 28. Alors, je vais vous le lire. And I'm going to read it to you. Mais avant tout, je vais commencer au verset 26 et je vais descendre au verset 29. I'm going to start in verse 26, and I'm going to work my way down to 28. Je le lis en français et mon épouse va poursuivre en anglais. He will read it in French, and then I'll read it in English. Et avant tout, Before anything else. before anything Else. else. Je parle anglais, vous savez. I Mais think je- he speaks in Mais English too, je veux pas le faire but he doesn't want to. parce que les gens me comprennent pas. Because they won't understand him. Alléluia. Je lance une bénédiction d'onction sur vos vies ce matin. So I want just to anoint you with a blessing this morning. Une présence de Dieu sur vous ce matin. May God's presence be upon you this Qu'on morning. puisse saisir So he can ce see que Dieu that, a à nous dire. what God has for Amen. us. J'ai toujours la carte de la Gaspésie I have my map with me of the et Gaspésie les constantly, îles de la Madeleine avec moi. and the Madeleine Islands also. Nous rentrons dans notre destinée We are entering into Chaque our jour. destiny every day, de plus en plus profond. every day, deeper and deeper. Amen. Amen. Alors, Romains 8, 26 et 29. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de Dieu. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Au verset 28. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car celui qui a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Okay, so we're going to read from verse 26 to 29 that says, In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for, but the Spirit Himself intercedes for us with groans that words cannot express. And He who searches our hearts knows the mind of the Spirit, because the Spirit intercedes for the saints in accordance with God's will. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. And for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son, that He might be the firstborn among many brothers. Je vous avais dit que c'était le verset 29 qui était une inspiration pour moi ce matin. And I told you that verse 29, but in English it's 28. Mais en fin de compte, c'est le verset 28. It was verse 28 that hit him most. Et je le relis. Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Yes. And verse 28 is the one that really touched him this morning. And we know that in all things God works for the good of those who love Him. Et je veux simplement m'attarder sur de ceux qui aiment Dieu Yeah. And he wants to really elaborate on the part that for those who love Him et de ceux qui sont appelés selon son dessein. and those who have been called according to His purpose. Et une des choses qui est résonnée dans mon cœur, c'est que nous devons apprendre And what really touches me is that we need to learn à aimer Dieu convenablement. to love God the right way. Parce que l'amour est une puissance Because love has power. qui va nous conduire vers notre destinée malgré tout. And love will bring us into our destiny no matter what. Il y a des situations qui peuvent venir contre nous, qui peuvent venir nous nuire. There are situations that can come against us and actually affect us. Et j'ouvre une parenthèse ici. I just want to quote something here. Ce ne sont pas toujours les difficultés qui peuvent nous nuire. And in saying that, it's not only our difficulties that can affect us in a bad way. Mais la facilité peut aussi venir nous nuire. Because even things that are easy can hurt us. affect us. La bénédiction ou les bonnes choses peuvent aussi venir nous nuire. Les bénédictions ou les bonnes Even choses. blessings and good things can affect us in a negative way. Je veux pas aller plus loin dans cette réflexion-là. And I don't want to elaborate on that right now.
Mais parfois, les bonnes choses peuvent venir nous nuire dans notre poursuite. That even good things can distract us and disturb our walk with the Lord. J'y reviendrai un peu plus tard. But I'll come back on that later. Mais mon objectif ce matin, c'est que vous puissiez savoir ceci. But my objective this morning is that you know this. C'est que nous devons apprendre à aimer Dieu convenablement. We need to learn to love God the right way. Et la référence, c'est Jésus nous apprend comment aimer. And Jesus teaches us how to love. Et j'en ai parlé la semaine dernière. And we spoke about that last week. Nous devons aimer Dieu. We need to love God. Et Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Et si vous savez que vous êtes appelés, And if you know that you have been called by God, vous êtes aussi appelés à découvrir quel est votre appel. then you are called to also know that you are a call from God. Vous êtes aussi appelés à découvrir quel est votre rôle à jouer dans ce You monde. need to learn to discover what your role in this world is. Et je veux simplement vous en percevoir un brin ce matin. And I want you just to hear a little bit of what I'm talking about this morning. Et c'est aussi ce que l'Église désire accomplir aussi. And this is what the church wants to accomplish also. C'est aussi ce que mon épouse et moi voulons mettre en place sur le territoire de la Gaspésie, les îles et le nord du Nouveau-Brunswick. And this is what my wife and I want to put on forward into the Gaspésie, the north of New Brunswick, and Magdalen Islands. Il y a dans le cœur du croyant une recherche. There is in the heart of each believer a desire to seek. Ils veulent découvrir ce à quoi ils sont appelés à être. They want to discover what they are called to be. Mais la Bible nous le dit très clairement. But the Bible tells us very clearly, Aimons-nous les uns les autres. love one another. Nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres, We need to learn to love and forgive each other, à se supporter les uns les autres, support each other, à être des lumières au milieu de notre société aujourd'hui and be a light into this society, et à se laisser transformer par la présence de Dieu. and allow ourselves to be transformed by God's love. Juste ces points-là, c'est notre ministère Just those 3 points. Qui se Those are God's desire. et qui va se traduire par une parole. And that can be translated in one word. Dans 2 Corinthiens 5, So in 2 Corinthians 5, et je vais vous le lire, and I will read it to you, au verset 18. in verse 18. Voici qu'est-ce qu'il nous a donné. This is what he has given us. Il nous a donné le service de la réconciliation. La dernière verset du verset 18. Si tu lis le verset 18 en entier, tu vois. Okay, wait a minute. So 2 Corinthians 5:18. All this is from God, who reconciled us to himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world. Okay. Il nous a donné le service. So he gave us service. Et le mot service peut être aussi remplacé par ministère. So the word service can also be translated as ministry. Alors il l'a donné à tous les croyants. So he gave it to all believers. Au verset 17, un peu plus haut, And a little above in verse 17, c'est l'indication qui nous dit que this is the indication that tells us that à qui Dieu a donné ce ministère. it tells us who God gave the ministry to. Il l'a donné à tous ceux qui sont en Christ Jésus. He gave it to all those who are in Christ Jesus. Alors, quand je pense au verset Romains 8, verset 28, And when I think about Romans 8:28, qui sont appelés selon son dessein, who are called according to his purpose, le dessein de Dieu est que tout le monde connaisse Jésus-Christ comme sauveur. the purpose of God is that everyone know Jesus as their Lord and Savior. Et il a donné cela à tous ceux qui sont en Christ Jésus. And that he gave all those who have accepted Jesus. Il a donné le plan. Il a donné le plan pour l'humanité He gave the plan for humanity à travers l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. through the work of at the cross.
Et il l'a mis dans le cœur de tous les croyants and he placed it in the hearts of all the believers d'annoncer cette œuvre. to announce this work. Alors, tous ceux qui sont en Christ Jésus ont un ministère. So all those who are in Jesus have a ministry. Ne le cherchez plus. Don't seek any further. Je vais dire quelque chose ici que je ne veux pas faire de la controverse. I want to say something here and not be contrary to others. Mais arrêtons de vouloir passer 10, 15 jours, 20 jours dans le jeûne pour savoir quel est notre ministère. We don't need to spend 15, 20 days in fasting just to find out what God's calling is for us. Si l'Esprit de Dieu vous inspire à le faire, faites-le. If the Holy Spirit tells you to do it, then you go ahead. Mais lisez ce que la parole de Dieu enseigne. But if we read what the Word of God says, Vous avez un ministère, tous. we all have a ministry. C'est de réconcilier le monde avec Christ. And that's to bring reconciliation with the world. De réconcilier le monde avec Dieu. And to bring reconciliation between the world and God. Vous avez été appelés We were all called for that. à être au service de Dieu To be in the ministry of God, en faveur du monde qui se perde. to help the world who is perishing. Alors, votre ministère, So your ministry c'est de réconcilier le monde avec Dieu. is to reconcile the world with God À travers les 5 points que je vous ai fait mention précédemment. through the 5 points that I had Ouais. Être une lumière, with the 5 points. To be a light, se laisser transformer, to allow ourselves to be transformed, à se pardonner réciproquement, and to forgive each other, à s'aimer les uns les autres. to love one another. C'est tout des points essentiels aujourd'hui These are very essential points, qui nous fait rentrer dans notre ministère. and they bring us into our ministry. Vous êtes les ministres. We are ministers. On va descendre un petit peu ici au verset 20. So if we go down a little further in verse 20, Dans 2 Corinthiens 5, verset 20, 2 Corinthians 5, verse 20, il dit « Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme Yeah. si Dieu exhortait par nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verse 20 says, We are therefore Christ's ambassadors, as though God were making his appeal through us. We implore you on Christ's behalf. Be reconciled to God. Alors, le but et l'objectif de mon épouse et moi So our goal est de l'Assemblée, l'espoir des générations, and as well as the CNC, Hope of the Generations, c'est que tous puissent prendre conscience qu'ils ont un ministère à accomplir. is that each person may be aware that they have a ministry to accomplish. Et que le lieu où vous vous trouvez And where you find yourself now est une ambassade pour Christ. is an embassy for Christ. Vos maisons Your homes est une ambassade. is an embassy for Christ. Et l'ambassade cherche le mot, a pris possession du territoire. And your embassy has taken over. Là où il y a une ambassade, le territoire a changé de nom. Where there is an embassy, the name of that territory changes. Il appartient à celui qui est en autorité. Because it is now called under the person who has the authority. Je vous explique. I'm going to explain this. L'ambassade des États-Unis au Canada. L'ambassade des États-Unis au Canada. Okay, so the embassy between Canada and the States, Le lieu où l'ambassade se trouve, where the embassy is, ce lieu appartient aux États-Unis. that place belongs to the States. Alors, tous ceux qui rentrent dans l'ambassade des États-Unis So everyone who enters into the embassy of the States, sont aux États-Unis. they are in the States. Ils sont sous la protection des États-Unis. And they are under the protection of the States. Bien que le gouvernement voudrait rentrer dans l'ambassade des États-Unis, Le gouvernement Canada. que le gouvernement canadien voudrait venir sur le territoire de l'ambassade, So even if Canadian
authorities want to enter into the embassy in the States. Ceux qui sont dans l'ambassade Those who are in the embassy, sont protégés par les lois américaines. they are protected by the American law rules. C'est un territoire réquisitionné par les États-Unis, It is taken over by the laws of the states, bien qu'il soit au sol canadien. even if they are in Canadian soil. Si on comprend cela, If we understand that, si nous comprenons cela, and if we understand that, nous allons comprendre que lorsque nous saisissons notre appel when we grab hold of our calling, et que nous disons que nous sommes une ambassade pour Christ, and if we realize that we are embassies for Christ, le lieu où est notre pied, where we stand, les puissances des ténèbres n'ont aucune autorité ni pouvoir. then the enemy has no authority or he can't take over us. Mais c'est le royaume de Dieu qui vient prendre possession de ce lieu. But it's the kingdom of God who can take over. Et notre responsabilité, c'est de élever notre voix And our responsibility is to raise our voices pour faire entendre la volonté de Dieu and so that we can hear the voice of God et libérer les gens. and set people free. Alors, faisons de nos maisons So let's make our homes des ambassades du royaume de Dieu. Embassies for the kingdom of God. Et invitons des gens à venir dans nos maisons And invite people to come in our homes pour leur permettre de faire connaître leurs droits en Christ Jésus, so they can learn what their rights as children of God are. de leur faire connaître que s'ils donnent leur vie à Christ, So that they can understand that if they give their lives to Christ, ils vont passer de la mort à la vie. they will leave from darkness and into light. Ils vont rentrer dans des temps de paix, de joie et de sécurité en Christ Jésus. And they will enter into peace and joy and security in God. Alors, je conclus cette exhortation ici ce matin And I want to end this encouragement, this part of it, this for now, en ce qui concerne ce que nous voulons mettre sur pied. ending what we want to speak about, what we want to take over, or what we want to accomplish. À cause de la situation dans laquelle on se trouve et des consignes qui nous obligent à revoir nos manières de fonctionner. Because of the COVID and what they're asking as, or imposing on us as rules for changes, this is what we want to do. Nous devrions prendre conscience que nous sommes appelés à un ministère de réconciliation. We need to realize that we have a ministry of reconciliation. Et que nos maisons sont appelées à être des ambassades de Christ. And our homes need to be embassies for Christ. Tous ceux et celles qui ont l'opportunité aujourd'hui So all those who have the opportunity today de ouvrir leur maison, that they could open their homes de travailler en collaboration avec l'Église, and can work with the church, je vous invite à ouvrir vos maisons, d'appeler des gens à venir vous visiter, I encourage you to open up your doors and homes so people can come to you, pour que le dimanche matin, on puisse se rassembler en petits groupes, so that Sunday mornings we can assemble ourselves in small groups, prendre le temps d'écouter l'enseignement que nous vous apportons, and so you can listen to the teaching that we are sharing with you, et que par la suite, vous puissiez avoir un temps de dialogue ensemble, que vous puissiez prier les uns pour les autres. and together you can take times afterwards to pray for each other. Nous appelons cela des maisons, des églises maisons, We call this little church our homes of Christ, qui est un point de départ, and qui est un point de départ à un renouvellement de toutes choses. so this brings about new birth for all things. Si je veux vous l'expliquer d'une façon plus simple, encore une fois, And if I want to be even more simple, chaque croyant devrait ouvrir leur maison, each believer should open their homes, ou chaque croyant devrait aller dans une maison or each believer should at least go in a home pour rassembler quelques croyants et non-croyants to gather a few
believers and non-believers, pour mettre en évidence une opportunité to bring in forth an opportunity à recevoir le message de Christ. to receive the message of Christ. Luc 9, So if we find in Luke 9, verset 3 verse 3, et au verset 5, 3 to 5. ça dit « Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton. Luc, excuse. Luc 9, 3. 9, yeah. Luc 9, verset 3 3. à 5. C'est une mission que Jésus donne. And this is a mission that Jesus gives us, has given us. Il leur dit, ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux tuniques. Dans quelque maison que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et partout où les gens ne vous reçoivent pas, en sortant de cette ville, secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. So if we look at the verse 3 and 4 and 5, it says, he told Jesus, talking about Jesus, he told them, take nothing for your journey. No staff, no bag, no bread, no money, no extra tunic. Whatever house you enter, stay there until you leave that town. And if people do not welcome you, shake the dust off of your feet when you leave the village. Là où je veux mettre l'accent, c'est que nos maisons est un lieu de départ. And so what I want to specify here is that our homes are the beginning of all things. Et l'Église CNC l'Espoir des générations se renouvelle aujourd'hui. And our church, CNC, this is where we want to begin today. À travers les rassemblements de petits groupes dans les maisons, So starting with small groups in the homes, l'Église doit se redéfinir the church needs to redefine itself et travailler avec les consignes qui nous sont exigées. and use the what's asked of us to do, to accomplish. Amen. Amen. Alors je prie maintenant. So I'm praying, I'm asking right now. Seigneur Jésus, que chaque membre de l'Église, Lord, I ask that each member of the church, non seulement CNC l'Espoir des générations, not only CNC, Hope of the Generations, mais sur tout le territoire, but in all this que territory, chaque croyant puisse être inspiré dans leur cœur that each believer be inspired in their hearts, de devenir une ambassade pour Christ. that they will be embassies for Christ. Si l'impossibilité est de se réunir dans leur propre maison, If it's impossible for them to meet together in their homes, qu'ils puissent travailler avec un frère, une sœur, that they may be able to work with a brother or sister, et à élever des maisons, and that they can together open their home des ambassades pour Christ, pour se réunir ensemble and have an embassy to be able to work together et utiliser les moyens que nous avons à notre portée and use the means that we have on hand pour relâcher le ministère de la réconciliation sur ce grand territoire. in order to put into practice the ministry of reconciliation that God has given to us over this great territory, Et de laisser nos maisons être envahies par le royaume de Dieu and allow our homes to be surrounded by the kingdom of God, et de faire en sorte que ce territoire soit envahi de la gloire, de la présence de Dieu. and to see to it that our homes be filled with the glory of God. Ceux qui ressentent l'appel dans leur cœur So if anyone who has God's, this feels His calling in their hearts, de devenir un point de rencontre, if you feel like you should be a place where you're going to receive, ceux qui ressentent dans leur cœur ce besoin criant de faire une différence maintenant, and if you feel in your heart this burning to make a difference right now, recevez un esprit de solution sur vous may God give you a spirit of a solution right now, et de travailler avec l'Esprit de Dieu dans la même direction and work with the Spirit of God in the same direction que Dieu dépose dans nos cœurs. that God has deposited in our hearts. Élevons des petits groupes So begin small groups dans des maisons in homes
comme point de rencontre as a point of encounter. et qui nous permettront à moi et à mon épouse And it would allow my wife and I de rejoindre un plus grand nombre de personnes via Facebook, to Zoom. reach a greater amount of people through Zoom and Facebook. Et tout cela n'est pas pour notre propre gloire, And this is definitely not for our glory. mais que la gloire de Dieu soit reconnue sur ce grand territoire. May the glory of God be known all over this great territory. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, bénis chaque personne. So Lord, I'm asking that you bless each person right now. J'appelle un rassemblement de cœur et d'unité sur la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick. I'm asking that you bring unity in the hearts and the homes of each Christian today. Et je veux briser tout faux raisonnement, toute hauteur, toute connaissance qui s'élève contre la And I volonté want de to Dieu. come against all reasoning and all thoughts that will come against this. J'appelle que le courage se lève dans nos cœurs, I ask that the courage be lifted into our hearts, que l'ardiesse vienne dans vos that vies. we become more bold. J'appelle que les cœurs qui ont faim et soif de la présence de Dieu se manifestent. And I ask that the hearts of those who are thirsty and hungry for the Word of God will be manifested Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Seigneur, viens nous inspirer. Lord, come and inspire us. Et que dans ce territoire, il y a des petits flambeaux qui se lèvent. So that in each home there's little flames that will rise Au nom de Jésus. in the name of Jesus. Au nom de Jésus, Père. In the name of Jesus. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelle heure qui est en ce moment? 11h15. Alléluia. Il voit pas, c'est pas ça. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Je m'adresse à ceux et celles qui ont ce désir maintenant. So I'm just speaking to those who have that desire right now. Nous sommes là pour vous accompagner. We are here to work with you. Et nous sommes là pour initier un mouvement de l'Esprit de Dieu. And to accommodate and to work with you to move the Holy Spirit, to get it moving in you. Et nous pouvons travailler en collaboration avec les différents ministères. And we can work with different ministries together. Nous voulons élever un réseau. We want to lift up and bring up a network, Un réseau, une connexion ensemble. a connection together. Je pense qu'il est temps que l'Église se lève I think it's time that the church rises et de sortir de l'atmosphère de ce monde. and that it escapes from the atmosphere of this world. Laissez-moi vous redire ce que j'ai déjà dit dans le passé. Allow me to repeat something I've said in the past. Si nous voulons influencer le monde, If we want to influence the nous devons world, sortir de leur influence. we have to step out of their influence on us. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre de Dieu We cannot do God's work avec la mentalité de ce monde. with the mentality of this world. Et la mentalité de ce monde parfois nous envahit nous-mêmes. And the mentality of this world sometimes just takes over our Nous lives. sommes appelés à penser différemment. We are called to think differently. Nous sommes appelés à voir les choses différemment. We are called to see things differently. Nous sommes appelés à parler différemment. We are called to speak differently. Et cela ne se fait pas automatiquement. And that doesn't happen automatically. Nous devons rentrer dans une communion avec le Saint-Esprit. But we have to enter into communion with the Holy Spirit. La communion avec le Saint-Esprit, c'est la communion qui nous... And the communication with the Holy Spirit is what brings us. La communion avec le Saint-Esprit, c'est cette communion qui nous connecte avec Jésus et avec le Père. So the relationship with the Holy Spirit is what connects us to the Father and the Son. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous révéler, And the role of the Spirit is to reveal to us, de nous convaincre, to convince us, de prendre ce qui est de Jésus et de nous le communiquer. to take what is from Jesus and communicate it to us. Nous ne pouvons pas devenir des fils et des filles de Dieu We cannot be sons and daughters of God sans avoir établi une base bien particulière. without having at least established a base that is particular. Et la base particulière, c'est une intimité avec l'Esprit de Dieu. And this base that we're talking about is the relationship with the Holy Spirit. J'ai dit la semaine dernière que la plus grande source de la communion, I mentioned last week that the greatest source of the communion
c'est la prière. is prayer. Nous devons nous laisser inspirer We need to allow ourselves to be inspired, par le Saint-Esprit dans nos temps de prière. to be inspired by the Holy Spirit during our time of prayer. J'ai une réflexion qui vient sur mon cœur. I have a reflection that I just received. Mon père disait toujours ceci, My father used to say this. parce que mon père il connaissait Jésus. My father knew Jesus. Mon père disait toujours, ah, nous sommes pas comme Paul, nous sommes pas comme David. He used to say, we weren't like Paul and David. Ah, eux autres, c'était des hommes spéciaux. He said, those were special men. Ah, eux autres étaient spéciaux. He said, those were special men. Il y avait un privilège. They had a privilege. Et je me rappelle un jour lui avoir dit, And I remember telling him this one day. ben, nous avons le même privilège qu'eux, We have the same privileges they had, et même encore plus. and even more. Encore plus. Even more. Jésus a dit que Jean-Baptiste était un prophète, Jesus had said that John Baptist was a prophet, mais le plus grand de tous les prophètes. but the greatest of all prophets. Le plus grand dans le sens qu'il a In that sense, pas parlé de la venue de Jésus, not only speaking of Jesus' coming, Jean-Baptiste n'a pas prophétisé la venue de Jésus. John the Baptist did not prophesy Jesus' coming. Il l'a introduit. Oh, he introduced him. Il n'a pas parlé de la venue. He didn't just talk about him coming. Il n'a pas prophétisé He didn't prophesy qu'un sauveur viendrait. that a savior would come. Il l'a dit, voici. He said, here he is. Il l'a pointé. He pointed out to Il him. dit, c'est lui. And he said, this is him. Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes John Baptist might have been the greatest of the prophets parce qu'il l'a introduit Jésus. because he introduced Jesus Et Jésus, personally. et Jésus a dit, bien qu'il soit le plus grand de tous les prophètes, And Jesus said that maybe even if he is the greatest of all prophets, il dit, le plus petit dans mon royaume the smallest in my kingdom est plus grand que lui. is even greater than him. Nous sommes appelés And we are à called être plus grands que tous les prophètes. to be greater than all the prophets. À cause de quoi? Because À of what? cause que nous sommes nés de nouveau. Because we are born again. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Because of Jesus' work on the cross. À cause que nous sommes une nouvelle créature. Because we are a new Nous creation. sommes une nouvelle création. We are a new creation. Le Saint-Esprit marche avec nous. And the Holy Spirit walks with Jésus est us. dans nos vies. Jesus is in our Il y a quelque chose que nous devons saisir et comprendre. There's something we need to understand. Que la réalité, That the reality, depuis la venue de Jésus-Christ, since the beginning when Jesus came, depuis sa mort, since his death, sa résurrection his resurrection, et son élévation, and his elevation, le Saint-Esprit est descendu. the Holy Spirit came down. Le Saint-Esprit est venu impacter And le croyant. he came to put an impact Et on the il Christian. est venu apporter une nouvelle dimension, And he brought a new dimension here, une nouvelle réalité du monde spirituel. and a new reality of the spiritual world. Et aujourd'hui, nous avons un libre accès And today we have a free à access être connecté avec le ciel to be connected with the heavens tout en marchant sur cette terre. while walking on this earth. Alors, le plus petit de mes enfants So the youngest and smallest of my children est plus grand que Jean-Baptiste. is greater Et ce than n'est pas John the mes Baptist. paroles. And this is C'est not les my paroles words. de Jésus-Christ. It's written in the word of Alors, Jesus. aujourd'hui, So today, nous avons cette opportunité we have the opportunity de faire toute la différence. to make all the difference. Nous ne prophétisons pas la venue de Jésus. We do not prophesy Jesus' coming, Nous ne pointons pas où est Jésus, and we don't point out where Jesus is, mais nous manifestons qui est Jésus. but we are there to manifest who Jesus is. Comprenez ceci. So we need to understand this. Les prophètes ont annoncé la venue. The prophets announced his coming. Jean-Baptiste a pointé, il dit, voici la venue. John the Baptist pointed Jesus out, Et maintenant, nous and nous le manifestons we manifest who he is par le Saint-Esprit, through the Spirit en nous, that is in us, avec nous et with sur us, nous. and on us. Nous avons l'opportunité So we have the opportunity aujourd'hui
today de manifester la présence de Dieu. to manifest the presence of God. C'est un grand privilège que nous avons. And we have that great privilege. Et nous ne devons pas la gaspiller. And we must not spoil that. Et pour And manifester cela avec puissance, In order to manifest that, nous devons saisir que la source, la plus grande source de la communion, we need to understand that the greatest source of our communion c'est la prière. is through prayer. Amen. Amen. Je termine ici. And I'm going to end with this. Il y a beaucoup de choses à dire dans mon cœur bouillonne. There's a lot of things in my heart that's bubbling inside. Mais j'aimerais juste lancer cette dernière réflexion. But I just want to give this last reflection. J'ai déjà dit cela dans le passé. And I've mentioned this in the past. De l'intérieur vers l'extérieur. From the inside out, L'Église doit s'organiser. the church needs to learn to Et organize itself. l'Église saura bien s'organiser And the church will know how to organize itself lorsque chaque membre qui constitue l'Église once every member that makes up the church s'organise. will organize themselves. S'organise avec son Dieu. That they will organize themselves with their God S'aligne avec son Dieu. and come in alignment with the God. Découvre ce que Dieu a déposé dans sa vie. And they will discover what God has placed in their lives. Et amène son don And they will bring their gift au service de l'Église, into the service of God, into church, en faveur du monde. for in order to answer the needs of the world. L'Église doit s'organiser de l'intérieur vers l'extérieur. So as Christians, we need to organize ourselves from interior. Chaque personne doit apprendre à s'organiser. We need to learn to organize ourselves De l'intérieur vers l'extérieur. from the inside out. Et de l'intérieur, la base, c'est la prière. And to start with, the inside is with prayer. Et de se laisser conduire par l'Esprit. And we need to allow ourselves to be conducted by the Spirit. Et je vous ai donné une mission. And I gave you all a mission. Faisons de nos maisons des ambassades. We need to allow our homes to be embassies. Ici, l'impossibilité de faire de votre maison une ambassade ouverte, And if it's possible for you to allow your home to be an embassy, allez rejoindre quelqu'un. reach out to someone. Travaillons ensemble. Work together. Travaillons ensemble. Work together. Les gens se déplaçaient pour aller dans une assemblée. People organize themselves to go out and work. Les gens vont se déplacer pour aller dans ta maison. So people can organize themselves to go into your home. Amen. Amen. Faire l'Église différemment. Allow the church to be different. Seigneur Jésus, je prie que la révélation vienne dans nos cœurs. Father, I ask that the revelation come in our hearts. Je prie qu'on puisse seulement être touché dans nos vies. I ask that we be touched in our hearts and our lives. Que les paradigmes tombent. Que nos manières de penser tombent. That our reasoning disappear. Que nos manières de penser qui ne sont pas alignées avec ton œuvre maintenant tombent. And our ways of thinking, if it is not aligned with your word, Father, may it just disappear. Et renouvelle nos pensées. Come and renew our thoughts, Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alléluia. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Alléluia Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Jésus, que nous puissions plonger nos vies en toi. Lord, may we continue to dive into your presence. Que nos vies soient plongées en toi. Bring our lives to be in depth with you. Viens à notre aide, Jésus. Come and help us, Lord. Viens à notre aide, Jésus. Come and help us, Lord. Merci pour le renouvellement que tu apportes. Thank you for renewing, for the renewing that you are about to do. Merci, Seigneur, de renouveler l'Église.
Thank you for renewing the church en force, sagesse et grâce. in strength, grace, and mercy. Merci Seigneur Jésus de nous donner des compagnons d'œuvre. Thank you for the team that you are sending out to us. Merci de renouveler nos vies à moi et à Serena. Thank you for renewing our lives. Et merci de nous donner des hommes et des femmes pour travailler avec nous. And thank you for bringing men and women to work with us. Merci pour le renouvellement. Thank you for the renewing, Lord. Merci pour tout. Thanks for everything. Sois glorifié, Jésus, sois honoré. Be glorified and lifted up. Merci, Père, pour ton amour, pour ta grâce. Thank you, Father, for your grace and love. Merci, Saint-Esprit, pour ta présence, pour ton œuvre que tu fais dans nos cœurs, dans nos vies. Thank you, Holy Spirit, for the work that you are doing in our hearts and our lives. Et merci à l'Église qui est là, toujours là pour nous supporter, nous encourager. And thank you for the church that is there always to support us. Et qu'il y a une libération dans la proclamation de la bonne nouvelle aujourd'hui. So, Lord, let there be a liberty, freedom in the declarations given out today. Et que la Gaspésie, les îles, le nord du Nouveau-Brunswick soient bénis aujourd'hui. So may the Gaspésie, the north of New Brunswick, and the Magdalen Islands be blessed today. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Alors ceux et celles qui veulent nous communiquer, nous envoyer des recommandations, collaborer avec nous, nous sommes là avec vous. So if anyone who wants to communicate with us, we are there. Don't be shy to send us a word. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. May God Et bless you. à bientôt. On se rejoint. We'll talk to you soon. Alors, merci encore une fois à Serge et à son père et à sa mère de nous avoir accueillis chez eux. Yes. Thanks to Serge and his parents for welcoming us here. Merci Christine d'avoir été avec nous. Thank you, Kristen, for being with us. Et qui sera le prochain qui nous inviterait chez eux? Who's going to be the next one to invite us? Nous y serons. We will be there. À bientôt. God bless. Have a great week. Bye-bye. Bye-bye.